Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment paramétrer le logiciel DSLR Boost 7 d'origine. C'est-à-dire que là, le logiciel vient d'être installé à l'instant et on va le paramétrer pour notre utilisation au quotidien. Alors, ici, on va aller sur Menu. Donc voilà, le menu se présente sous cette forme-là et on va commencer à modifier les paramètres dans l'ordre chronologique. Donc on va aller dans Éditeur d'écran. Icône pour le standard, on désactive. Texte dans l'icône pour le stand. Hop là, donc ça on n'a pas besoin. Afficher vue en direct. Pas besoin. Afficher la vue en direct dans les modèles. Non, bouton parcourir. Le bouton parcourir, c'est ici, c'est quand les clients veulent revoir leurs photos qu'ils ont prises. On peut l'éteindre. Voilà. Préposé visuel. Écran tactile. Touche espace. Code QR code pour les invités. Il n'y a pas besoin. Donc là, on est sur réglage et on va aller sur design pour vérifier. Bouton arrière-plan, aligné, couche, bouton vidéo, bouton comprendre. Ok. Ensuite, on va aller sur écran de capture, afficher vue en direct. Oui. Recadrer la vue en direct. Oui. Vue en direct en miroir. Oui. Déclenchement automatique de l'appareil photo. Écran flash blanc, oui. Bouton annuler. Le bouton annuler, c'est la petite croix ici. Voilà, si on le retire, on le laisse. Couleur de compte à rebours. On peut laisser en blanc. Miniature de photos, on les laisse. Image du début. Okay. Ensuite, écran de partage. Donc ici. Sauter l'écran de partage. Alors, si on saute l'écran de partage, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ne pourront pas imprimer ni s'envoyer les photos. Donc, on laisse comme ça. Bouton terminé, c'est ce bouton-là. Soit on le retire, on le laisse. Nous, on va le retirer. Étiquette de texte. En gros, c'est si on marque le texte ici à côté du bouton, c'est toujours mieux parce qu'il y a des gens qui aiment bien lire aussi. Durée d'affichage de l'écran de partage. 30 secondes, c'est un peu long. On va mettre 12 secondes. Comme ça leur laisse le temps de s'envoyer la photo par mail et de l'imprimer. Afficher les photos originales. Donc ça, c'est ici. On va mettre non. Email. Alors, SMS, non, on n'en a pas besoin. QR code, on n'en a pas besoin. Si il y a QR code, il faut le mettre, c'est ici en fait. Voilà. Et imprimer, WhatsApp, on ne l'utilise pas. Et voilà. Donc ça, c'est OK. Ensuite, on va retourner là-haut sur le menu. Et on va aller dans Général. Donc le code de sécurité ici, on va mettre le code postal de Paris, 75 000. Ça, on laisse, accélération matérielle, afficher les événements enregistrés. On le laisse pour le moment. Voilà. Déclencheur, application, répertoire. Ça, on n'y touche pas, on le laisse. Ouais, c'est bon. Paramètres de capture. Du coup, pour nous, ce qu'on a besoin, on veut uniquement la prise de photo, on ne veut pas de GIF, ni de boomerang, ni de vidéo. C'est juste photo uniquement. Avant photo 1. Du coup, ça, c'est le compte à rebours. En général, on paramètre à 9 secondes au début. Voilà. Bon, après, on peut le rétrécir si le client veut vraiment imprimer des photos très vite. Voilà. Et ensuite, les autres photos, en général, vont mettre des comptes à rebours de 3 secondes.
Créer également un GIF. Non, non, on n'a pas besoin de GIF. Voilà. Paramètres de l'appareil photo. Donc là, on est sur le paramètre de l'appareil photo. Activer les webcams, oui. Résolution de la webcam, bon, ça c'est automatique. Vue en direct miroir, donc là c'est si je tourne la tête côté gauche, voilà, je me déplace en miroir du coup sur l'écran. Vue en direct, 0 degré, réseau, microphone, voilà. Bon, ça les paramètres, après là c'est marqué webcam parce qu'on est sur un ordinateur portable, mais si c'est un appareil photo, effectivement ce sera l'appareil photo qui sera marqué. Préposé visuel, ici. Alors, écran de démarrage, la vidéo c'est en boucle. Alors oui, ça c'est ici, écran de démarrage, c'est pour mettre une vidéo, la vidéo qu'on utilise au tout début de l'écran de démarrage. Vidéo pendant un compte à rebours, on peut mettre aussi notre vidéo à ce moment-là. Sélectionner un effet, donc ça c'est le son, mais le son on n'en a pas besoin. Compte à rebours, rendre aléatoire, alors ça, on va supprimer les musiques. Comme ça, on n'a plus de son. Voilà. Après la capture, non, bah, il n'y a rien à toucher. Pendant le traitement, on coupe, on enlève le son parce que sinon, en fait, il y a une personne qui parle, en fait. Et voilà. Ça, on a supprimé. Ensuite, ici, on va sur Effet. Filtre de beauté, on peut mettre oui. Et puis également pendant le compte à rebours, non, pas besoin. Les filtres, on peut mettre oui. Donc, demander à l'utilisateur de choisir. Et là, on va les configurer. Voilà, donc on les sélectionne là, là, ici, on les sélectionne tous. Voilà. Et du coup, voilà, là, ils sont sélectionnés. Ensuite, sauvegarder les paramètres. Post-traitement. On va regarder ce que c'est, post-traitement. Non, il n'y a pas besoin. Effet accessoire numérique, oui. Filigrane, non, il n'y a pas besoin. Ça, c'est au cas où on veut mettre un filigrane. On peut ajouter un PNG transparent. Voilà. En parcourant ici directement et choisir une image. Là, pour notre utilisation, on n'en a pas besoin. Ensuite, nous allons aller sur, on continue dans le menu à droite, suppression de l'arrière-plan, prenez la photo puis ajustez les réglages, fermés. Bon, ici, on n'en a pas besoin, mais ça peut être intéressant parce que il y a aussi, si on met oui, on a une fonction suppression de l'arrière-plan avec l'utilisation de l'IA. Prenez un phototest puis ajustez les réglages. Ok. Fermé. Prendre une photo test, on va essayer. Voir ce que ça donne. Ça marche. Suppression de l'arrière-plan avec l'utilisation de l'IA. Donc là, on voit que la photo test a été prise et que l'arrière-plan. Donc là, si je veux, je peux choisir une image d'arrière-plan pour mettre sur le logiciel. Et quand la photo est prise, bah, du coup, si par exemple je prends une image d'arrière-plan avec une plage, et bien derrière moi, il y aura la plage en arrière-plan. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et je pense peut-être qu'on peut sans doute on peut mettre plusieurs arrière-plans. Donc nous, on va mettre non pour le moment. Ensuite, on va aller sur questionnaire. Alors, ici, oui, c'est pour ajouter des questions et des réponses. Donc ça, c'est une fonctionnalité pour le moment que l'on n'utilise pas. Mais si on veut créer un questionnaire pour les utilisateurs, c'est possible. Clause de non-responsabilité. Donc si on l'active, voilà. Donc ici, c'est la clause, en gros, c'est avant que les gens se prennent en photo, on leur demandera s'ils sont d'accord que leur photo soit utilisée du coup à des fins de marketing ou de développement. Donc ça peut être intéressant, surtout
C'est au cas où les clients demandent qu'on mette une clause de responsabilité avant que les utilisateurs prennent en photo pour savoir où vont leurs données. Donc là, on met non, paramètres de partager. Donc partage amélioré. Alors le PhotoShare, ça on le garde parce que c'est là où les photos vont être chargées sur PhotoShare. Télécharger les photos originales, oui. Écran de partage. Du coup, alors on peut modifier la mise en page, on regardera tout à l'heure comment que ça fonctionne. Ensuite, email, on va dire oui. L'email ici, donc on peut mettre deux contacts, @photobooth-paris.fr. Voilà, et voici votre photo. Voilà. Ces paramètres-là, on les modifiera, on mettra on met un texte à nous qui est déjà paramétré sur toutes les machines. Et là, on peut faire un envoi d'email de test en cliquant là et on entre notre adresse email. WhatsApp, on n'utilise pas, SMS non plus. Paramètres de l'impression, donc ça c'est pour configurer une imprimante. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'imprimante d'installer. Mais ici, on peut mettre configurer l'imprimante et après, c'est là où on ajoute une imprimante DNP. Imprimante secondaire, si on veut, soit ajouter une deuxième imprimante, mais aussi on peut utiliser imprimante secondaire quand il y a du multi-design. Et ensuite démarrer l'événement. Donc là, on va faire un test, démarrer l'événement. Voilà. Et là, ça démarre. OK. Donc, ensuite, on va aller sur Design d'impression, en haut, ici. Là, on va choisir ici. On va voir s'il propose plusieurs designs ou pas encore. Non, il n'en propose pas. Bon, c'est pas très grave. On va en créer un nouveau modèle. On va marquer paysage. Ah oui, c'est là qu'on le choisit. Okay. Voilà. Donc, nouveau modèle. On le nomme par exemple paysage. Et là, je peux choisir. Voilà. Là, on peut choisir même tous les autres modèles aussi. On va choisir celui-ci, une seule pose, une seule. On fait OK. Et ça y est, c'est là. Donc là, on va cliquer sur la flèche, on va faire démarrer l'événement et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je clique pour lancer une photo. Je me prends en photo. Et ensuite, voilà, la photo est prise. Donc là, on renommera tout ça en français, hein, si besoin. Tac. Tac. Là, c'est les effets. Le suivant. Là, on peut mettre un accessoire là où on le souhaite. Voilà. Là, on supprime l'accessoire. Voilà. Suivant. L'impression est activée, mais aucune imprimante a été sélectionnée. C'est normal, si on n'a pas d'imprimante, je vais fermer. Et voilà, et là, je peux m'envoyer par email ou supprimer. Alors, du coup, juste à titre informatif, bon, là, je ne veux pas le faire, mais je vais fermer ici pour gagner du temps. Là, il y a la barre de défilement. Mais ici, les boutons sont éloignés, là. Donc, on voit qu'il y a un petit problème de mise en page. Donc, on va aller régler ça tout de suite. Voilà. Ensuite, là, on revient à l'écran d'accueil, qui est celui-ci. Mais on va aller tout de suite modifier la mise en page. Donc, on va dans l'éditeur d'écran ou à gauche. Et ensuite, à ce moment-là, on va sur Design. Non, c'est pas là. Ça doit être ici, ou écran de partage. Écran de partage. Ok, alors on va chercher d'où vient le problème. Icône pour le standard. Oui, c'est ça. Design. Bouton vidéo, couche. Je vais essayer en fait de rassembler le bouton imprimer et le bouton email. Il y a un endroit où on peut le faire. Mais je ne me souviens plus où c'est. Miniature de photo. Oui. Normalement, c'est là. Là, on y est. Sauter l'écran de partage, bouton terminé. Email, QR code. Alors, c'est le bouton, il est là. Okay. Donc là, si je clique là, ça s'affiche comme ça. Ok. Et là, si je le bouge légèrement, je le rebouge là.
voir si ça le prend en compte. Pareil là, je vais le décaler et le remettre juste pour faire un test pour voir ce que ça donne. Voilà. On va reprendre une photo, démarrer l'événement. Là, je clique sur l'écran, hein, du coup, avec la souris, pour lancer la vidéo. On voit ce que ça donne. La photo est prise. On fait suivant. Next. On fait suivant. Ok. Ah oui, donc là, bah voilà. Là, ce qu'on peut voir, c'est que les deux boutons se sont rapprochés, sont plus éloignés l'un de l'autre. Donc là, si je clique sur email, je peux m'envoyer l'email. Et si je clique sur imprimer, bah là, il va me dire qu'il n'y a pas d'imprimante. Donc là, c'est pas le logiciel est bien là, paramétré au niveau des emplacements des boutons. Ça, c'est OK. Maintenant, on va essayer de voir comment on peut le mettre en français, parce que là, tous les textes sont en anglais. On va aller ici, sur la petite flèche. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a le petit cadenas, là-haut. Là, c'est le code postal de Paris, pour déverrouiller. Et ici, voilà, il y a tout le menu, hein. Donc là, en haut à gauche, test, c'est le nom de l'événement. Donc là, si on clique ici sur la petite flèche, on peut créer un nouvel événement. Là, on est sur l'événement test. Voilà, ici en haut à droite, on reclique là et on arrive au menu. Ensuite, il y a éditeur d'écran, bah, c'est là où on est allé. On est allé dans éditeur d'écran, écran de partage. Et c'est là où on a bougé les petits boutons ici pour que ça se mette correctement. Voilà. Ici, normalement, il n'y a rien d'autre à toucher. Tout est bien paramétré. D'ailleurs, j'en profite sur cette partie-là, sur écran d'accueil, là. Donc, pour revenir, ici, on était à éditeur d'écran. Ici, on a une fonction. Alors, juste que je la retrouve. Choisissez un modèle. Voilà. Choisissez un modèle. Permettre aux invités de sélectionner les modèles parmi les modèles favoris. C'est-à-dire qu'ici, en fait, si par exemple un client nous envoie plusieurs designs et qu'il souhaite qu'on intègre plusieurs designs dans le logiciel, on va activer cette fonction-là. Du coup, et comme ça, le client peut choisir l'un ou l'autre, enfin le modèle qu'il veut, le design qu'il veut lors de la prise de photo. Et vidéo de l'écran d'accueil, c'est la vidéo qu'on met d'habitude quand le photobooth est envoyé, il y a une vidéo d'accueil, c'est celle-ci. Ensuite, on va revenir ici, et là, nous avons, nous avons donc général, paramètres de capture, paramètres de l'appareil photo, proposé visuel, design d'impression, les effets, suppression de l'arrière-plan. Donc ça, c'est quelque chose peut-être qu'on utilisera plus tard avec l'IA. Questionnaire, clause de non-responsabilité, paramètres de partager, paramètres d'impression, diaporama, alors je sais pas, non. Ouais, bon, ça nous emmène sur Internet. Opération de partage. Alors, opération de partage, si on clique ici, c'est là où on voit tous les emails qui ont été envoyés, les SMS, les impressions, upload, les envois d'images sur PhotoShare, WhatsApp, voilà. Donc là, ici, on peut voir en suspens, c'est-à-dire s'il y a ici des chiffres ici, bah, on peut voir s'il y a des emails en attente qui n'ont pas pu être envoyés, ça peut être intéressant. Option de partage. Exporter les événements, dossier d'événements, voilà. Donc là, on va aller par exemple sur langue. Et là, alors la langue française est activée, mais comme on l'a vu, il y a encore des boutons qui sont en anglais, comme ici. Donc choisissez un arrière-plan, bah là, faut le renommer, quoi. Choose a background, on va mettre choisissez un arrière-plan. Suivant, bah du coup, on va le renommer. Voilà, on va mettre suivant. Choose un effect, on va mettre plutôt choisissez un filtre. Voilà. Et pareil pour le reste, on va tout renommer justement en français. Voilà. Écran de capture, pareil, processing vidéo, tout ça, on peut tout renommer. Et ensuite, toc, en bas, écran de partage, bah, imprimer, on va marquer imprimer, printing, on va marquer impression en cours. Voilà. L'idée, en fait, c'est de renommer tous les boutons qui sont en anglais en français pour que l'utilisateur soit plutôt en confiance. Et un peu plus bas aussi, on a accessoires numériques. Alors ici, le bouton, il y a un petit bouton où il y a marqué supprimer, mais idéalement, il faudrait marquer plutôt retirer l'accessoire ou enlever l'accessoire.
Next, suivant. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert ce que je viens d'écrire là. En fait, c'est sur cette partie-là. On fait démarrer l'événement. Là, la photo va être prise. Et juste après, voilà, la photo est prise en quelques secondes. Voilà. Donc, choisissez un filtre. Voilà. Bon, là, je ne l'ai pas renommé encore, ce bouton-là. Voilà. Ici, quand on met, par exemple, une paire de lunettes, voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et ben, si je veux retirer l'accessoire, je clique là, et je clique sur enlever l'accessoire. Et voilà, ça retire l'accessoire. C'est beaucoup plus clair, en fait, cette appellation pour l'utilisateur. On peut faire suivant. Voilà. Donc voilà, là, le logiciel est paramétré. C'est assez simple en soi. Voilà.